Depuis toujours sur cette planète, certains êtres humains, poussés par la folie ou consumés par une colère dévorante, ont rêvé de détruire entièrement ce monde pécheur pour des raisons diverses. Mais que se passerait-il si un individu, une organisation ou même un État obtenait un jour la technologie capable de réaliser ce cauchemar? Bonjour à toutes et à tous! En réalité, un tel scénario terrifiant existe bel et bien, du moins en théorie. Et c'est précisément ce qu'incarne une arme apocalyptique connue sous le nom de bombe au cobalt. Ici Père Duchesne. C'est parti, commençons. Le concept de la bombe au cobalt. C'est le physicien Léo Szilard qui a introduit dans l'esprit humain l'idée même de la bombe au cobalt. Plus exactement, il a tiré la sonnette d'alarme sur la possibilité de son développement. Ce scientifique semblait doté d'un certain don de prémonition, au point qu'on pourrait le qualifier de Cassandre du monde académique du XXe siècle. C'est lui, en effet, qui rédigea en 1939 la célèbre lettre envoyée avec la signature d'Albert Einstein. Dans cette lettre, il mettait en garde le président américain Franklin Roosevelt contre le risque que l'Allemagne nazie développe une bombe atomique. Et c'est justement cette lettre qui déclencha le lancement du programme américain de fabrication de la bombe, lequel mena au tristement célèbre Projet Manhattan. Léo Szilard lui-même y participa d'ailleurs activement. Et c'est ce même homme qui, en 1950, déclara soudain qu'il était possible de concevoir une arme capable d'anéantir toute forme de vie sur Terre. Or, il ne s'agissait pas d'une simple bombe H centrée sur la destruction physique. Le véritable pouvoir de destruction de la bombe au cobalt réside dans l'exposition mortelle aux radiations qu'elle provoque. Qu'est-ce qu'une bombe au cobalt ? En réalité, comparé aux efforts théoriques et techniques extraordinairement complexes nécessaires au développement d'une bombe H classique, la conception d'une bombe au cobalt est bien plus simple. Il suffit, en fait, d'envelopper le cœur de la bombe H dans une coquille faite de cobalt. Dans la nature, il n'existe qu'un seul isotope du cobalt. Il s'agit du cobalt-59, un isotope stable et non radioactif. Mais lorsqu'une bombe H explose, cette coquille inoffensive de cobalt-59 est exposée à un véritable déluge de neutrons. Sous cet effet, les noyaux de cobalt-59 capturent un neutron supplémentaire et se transforment en cobalt-60, un isotope hautement instable. En cherchant à retrouver son état stable, le cobalt-60 émet de puissants rayonnements gamma. La période nécessaire à la désintégration de moitié de cet isotope radioactif, autrement dit sa demi-vie, est d'environ 5,27 ans. Ainsi, le fonctionnement d'une bombe au cobalt peut être décrit en 5 étapes principales. Première étape, l'explosion nucléaire. Les noyaux d'uranium ou de plutonium subissent une fission en chaîne, ce qui provoque l'explosion initiale. Deuxième étape, la bombe H entre en action, générant une chaleur et une pression extrême. Troisième étape, fusion nucléaire. Des noyaux légers se combinent pour former des noyaux plus lourds. Quatrième étape, les neutrons émis par la bombe H réagissent avec la coquille de cobalt. Cinquième étape, le cobalt-59 stable capture un neutron et devient du cobalt-60 radioactif. Ce processus libère alors un rayonnement gamma extrêmement puissant. Les substances radioactives ainsi générées sont ensuite transportées par les courants d'air et d'eau, se déposant sur les terres et dans les océans, même à très grande distance. La menace de la bombe au cobalt. Une bombe atomique ou une bombe H classique présente généralement 4 facteurs destructeurs principaux. L'éclair initial, l'onde de choc, la contamination radioactive et l'impulsion électromagnétique. Les expériences nucléaires ont clairement démontré que ce sont l'éclair et l'onde de choc qui génèrent les effets les plus dévastateurs. On estime que la contamination radioactive causée par une bombe H classique ne représente qu'environ 10% des dégâts totaux. Au départ, cet aspect avait été presque complètement négligé. Ce n'est que plusieurs années plus tard qu'une augmentation significative des cas de cancer et d'anomalies génétiques
a été observé chez les personnes exposées à l'explosion. Cela dit, la radioactivité issue d'une explosion nucléaire conventionnelle tend à se dissiper relativement rapidement. Par exemple, des villes situées à proximité de sites d'essais nucléaires sont aujourd'hui redevenues des lieux de vie ordinaires. Mais si une bombe au cobalt avait été utilisée à la place, la situation serait tout autre. Dans ce cas, même 100 ans plus tard, la zone touchée resterait totalement inhabitable. Le plus grand danger de la bombe au cobalt réside précisément dans cette radioactivité persistante. C'est pour cela qu'on la qualifie parfois de super bombe de contamination. Le véritable problème, c'est qu'il est quasiment impossible pour des survivants de rester enfermés assez longtemps dans des abris jusqu'à ce que le niveau de radiation redevienne vivable. Une vie humaine ne suffit tout simplement pas à attendre la fin de cette période. On estime qu'après une explosion de bombe H dite propre, il est possible de réoccuper les lieux après environ 6 mois. En revanche, avec une bombe au cobalt, l'accès est interdit pendant plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. D'après des estimations de la Fédération des scientifiques américains, FAS, si une bombe au cobalt de 60 kg explosait en émettant un rayonnement de 10 sieverts par heure, tous les êtres vivants dans un rayon de 100 km mourraient en l'espace de 3 semaines au maximum. Et même 5 ans plus tard, après la demi-vie du cobalt 60, si des gens retournaient dans cette zone, la moitié d'entre eux mourraient dans un délai d'1 à 2 mois. Quant aux survivants, ils ne seraient pas pour autant tirés d'affaire. La quasi-totalité développerait un cancer tôt ou tard. En théorie, une dose de 5 sieverts par heure est déjà suffisante pour qu'un être humain ne puisse pas supporter 1 heure sans subir d'effets graves. Ce n'est qu'après 10 demi-vies, soit plus de 50 ans, que le niveau de radiation dans un rayon de 100 km baisserait à environ 10 millisieverts par heure. À ce niveau-là, une personne pourrait survivre sans effet majeur sur la santé pendant tout au plus 4 jours. Au-delà, des mutations génétiques sont inévitables. Ce n'est qu'après 20 demi-vies, autrement dit environ 100 ans, que le taux de radiation descendrait à 1 microsievert par heure. À partir de ce moment-là, il deviendrait enfin possible d'habiter durablement les terres autrefois contaminées. Cela dit, même alors, le taux de cancer resterait bien plus élevé que la normale. Ce n'est qu'après 25 demi-vies, soit environ 130 ans, que la radioactivité chuterait enfin jusqu'à atteindre un niveau naturel équivalent à celui actuellement mesuré dans les pays européens, entre 0,10 et 0,30 microsieverts par heure. La signification militaire et stratégique de la bombe au cobalt. Comme vous pouvez le constater, avec seulement 60 kg de cobalt, on peut transformer une zone de 100 km de rayon en un désert inhabitable pour l'éternité. Et si l'on voulait anéantir toute forme de vie sur Terre, il suffirait de disperser 1 seul gramme de cobalt 60 par kilomètre carré de surface terrestre. Selon les estimations des scientifiques, 510 tonnes de cobalt 60 suffiraient pour provoquer l'extinction de toute vie sur la planète. Pour donner un ordre de grandeur, cela ne représente que le poids de 3 gros avions cargo. Et il faut préciser que le cobalt n'est pas un élément particulièrement rare. D'après un rapport de 2024 de l'Institut d'études géologiques des États-Unis, USGS, les réserves mondiales prouvées de cobalt s'élèvent à environ 11 millions de tonnes. Cette même année, la production minière annuelle mondiale a atteint environ 300 000 tonnes. Cela dit, ce n'est pas parce qu'il a imaginé la bombe au cobalt que Léo Szilard était un fou sanguinaire. À travers ses travaux, il cherchait à alerter sur la facilité avec laquelle la technologie moderne pourrait éradiquer l'humanité et sur les dangers d'une course aux armements incontrôlée. En ce qui concerne la bombe au cobalt, cette course aux armements est absurde à double titre. En effet, d'un point de vue militaire, la bombe au cobalt n'a strictement aucune utilité stratégique. Transformer un territoire ennemi en terre morte pour l'éternité, si c'est pour ne jamais pouvoir l'occuper, quel en est l'intérêt ? De plus, la radioactivité ne connaît pas de frontières. Le rayonnement ne se limite pas aux terres ennemies, il se propage aussi vers son propre pays. C'est précisément pour cela que, dès l'apparition du concept de bombe au cobalt, les scientifiques ont commencé à employer le terme de « machine de fin du monde ». Après tout, si l'on peut créer soi-même la fin du monde, pourquoi attendre qu'elle arrive toute seule ? En réalité,
un pays qui voudrait exterminer l'humanité n'aurait qu'à faire exploser une bombe au cobalt ultra puissante sur son propre territoire. Le vent et la pluie se chargeraient ensuite de disséminer les matières radioactives sur toute la surface du globe. Certes, les premières victimes seraient les citoyens de ce pays agresseur, mais cela ne veut pas dire que le reste du monde y survivrait. Vu sous cet angle, on pourrait espérer que la bombe au cobalt ne sera jamais construite en pratique. Et en effet, c'est ce qui s'est produit. Même à l'époque la plus tendue de la guerre froide, aucun projet de fabrication concrète de bombes au cobalt n'a jamais été recensé. Ce qui est étonnant, c'est que le pays qui s'est approché le plus du développement d'une bombe au cobalt n'était ni les États-Unis, ni l'Union soviétique, mais le Royaume-Uni. Au début des années 1960, le Royaume-Uni a mené des essais de bombes H en Australie, au cours desquels il a étudié les propriétés du cobalt à des fins d'analyse radiochimique. Londres a ensuite dû longuement expliquer que ces recherches n'avaient aucun lien avec la bombe au cobalt. En conclusion, on peut dire avec un niveau de certitude assez élevé qu'aucune bombe au cobalt n'existe à ce jour. Actuellement, ce type d'arme radioactive, capable d'exterminer toute vie sur Terre, reste un danger purement hypothétique, cantonné aux récits de science-fiction et de thrillers. Cela dit, il ne faut pas oublier qu'une telle bombe pourrait parfaitement être construite, non seulement par une superpuissance, mais aussi par une organisation terroriste ou un État voyou. C'est précisément pour cette raison que la bombe au cobalt, comme d'autres bombes sales, est parfois qualifiée d'arme nucléaire du pauvre. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, pensez à mettre un pouce bleu et à la partager sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.